Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Vous êtes un porteur de projet éveillé et intuitif. Pour être éveillé, encore faut-il être réveillé. Le problème quand on parle d'éveil, le problème c'est que la plupart, quand on parle d'éveil de conscience ou même quand on parle de spiritualité, la plupart des personnes, peut-être que c'est votre cas ou vous connaissez cette expérience-là, en tout cas, la plupart des personnes associent immédiatement la spiritualité au religieux. Quand on parle d'éveil de conscience, on a pour habitude, ou certaines personnes, en tout cas moi, je vous dis ça parce que moi-même j'ai fait cette erreur. Au début, quand j'entendais parler de conscience, de spiritualité, je liais automatiquement la conscience et la spiritualité à la religion. Erreur, ça c'est l'un des problèmes. L'autre problème aussi, c'est que puisque la spiritualité a été récupérée par les religions, on pense que le seul domaine, en tout cas la plupart des personnes pensent que l'un des seuls domaines où on doit parler de spiritualité, c'est vraiment le domaine religieux. Voilà encore une autre erreur, voilà encore un problème qui certainement, peut-être que vous aussi, vous faites partie de ces personnes-là. Et cette façon de penser-là peut constituer un véritable frein à votre éveil, en fait. Peut constituer un véritable frein à votre prise de conscience. Et justement, dans ce que je vais vous partager ici, on va aller beaucoup plus loin. Vous devez vous dire, mais où est le rapport avec la réalisation de projets? La spécificité, c'est que vous, porteur de projet, vous êtes éveillé, vous êtes intuitif et vous réalisez votre projet en conscience. Et l'une des étapes pour réaliser ces projets en conscience, c'est d'être éveillé. Et donc, à ce stade, si vous êtes éveillé, c'est parce que vous êtes réveillé de quelque chose. Vous êtes éveillé par rapport à quelque chose. On s'éveille par rapport à une situation dans laquelle on était considéré comme endormi. Voilà, c'est ça en fait. Donc, terre à terre. On s'éveille par rapport à une situation dans laquelle on considérait être endormi. Maintenant, à votre niveau, la conscience qu'il est bon d'avoir, c'est de savoir, mais finalement, à quel niveau, à quel moment j'étais endormi. Et donc, si vous êtes éveillé aujourd'hui, vous êtes éveillé par rapport à quelque chose. Et dans ce podcast et dans les prochains, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. On va véritablement entrer dans le cœur de la conscience. Et je vais vous partager, c'est un partage de cœur à cœur. Hein, et l'objectif, non seulement, c'est d'ouvrir votre entendement. L'objectif aussi, c'est de vous permettre d'avoir cette conscience en éveil parce que vous êtes doté d'une conscience, vous êtes doté d'un esprit en éveil qui fait que vous avez la capacité de discerner. Et d'ailleurs, ce à quoi je vais vous inviter, c'est à faire vos propres recherches. Voilà, c'est exactement ça. Moi, voilà, j'encourage énormément, même pour toutes les personnes que j'encourage, j'accompagne, pardon, dans les cadres de coaching de projet. On travaille sur une partie spécifique où j'encourage toujours les personnes à faire leurs propres recherches. Ce qu'il faut noter dans cette conscience, voilà pourquoi on parle de réaliser son projet en conscience, parce que nous sommes tous et toutes connectés à un savoir universel. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur le fait que nous sommes tous et toutes connectés au savoir universel. Ça s'appelle la bibliothèque universelle ou encore l'école céleste. Je vous invite encore à ne pas accoler aux propos que je vous partage des signes religieux. Parce que là, on sort du contexte de la religion, on atterrit ici dans la conscience. Maintenant, comment réaliser votre projet en conscience? Votre projet en conscience, vous le réalisez parce que vous-même, vous êtes éveillé de quelque chose. Vous avez pris conscience de quelque chose.
Vous avez pris conscience, vous prenez conscience d'abord que vous êtes un être humain divin. Ça, c'est l'une des premières consciences que vous devez avoir. Attention, il y a une nuance dans la prise de conscience de l'être humain divin. Vous êtes un être humain divin, nous sommes des êtres humains divins, mais en aucun cas, vous êtes Dieu. Voilà, vous voyez la nuance, c'est-à-dire vous n'êtes pas Dieu. Ici, quand je parle de Dieu, d'autres parleront d'univers, d'autres parleront de la source, d'autres parleront du créateur. Voilà, donc quand j'utilise Dieu, l'idée, c'est de vraiment déconnecter le terme Dieu aux religieux. Parce que le terme Dieu a été vraiment... a été galvaudé, a été récupéré par la religion, donc il a perdu son sens son sens premier, voilà, le sens premier de Dieu. Donc, vous êtes un être humain divin, mais vous n'êtes pas Dieu. Voilà, ça c'est la première étape. Réaliser son projet en conscience, ok, vous prenez conscience que vous êtes un être humain divin. Vous prenez conscience que vous êtes un être humain divin, veut dire que vous êtes capable de. C'est-à-dire que vous avez non seulement votre attention, mais aussi vous avez une intention, voire plusieurs intentions. Lorsque dans les capsules précédentes, lorsque dans les podcasts précédents, on parle de leadership, on parle de confiance en soi, on parle de, je vous partage l'estime de soi. Ça, ce sont des concepts qui viennent rassurer le raisonnable. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai partagé en premier lieu ces concepts-là, parce que en tant qu'être humain raisonné, raisonnable, on a parfois besoin de conceptualiser. Même moi-même, j'ai eu besoin de conceptualiser. Le simple fait de vous partager ces informations va venir asseoir un certain confort raisonnable, un certain confort intellectuel. Or, vous, en tant que porteur de projet éveillé, en tant que porteur de projet intuitif, vous sortez du cadre de l'intellect. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de l'intellect. Mais c'est bon de poser des bases, puisque lorsque je vous le disais, lorsque je vous partageais sur la confiance en soi, quand je vous parle d'estime de soi, quand je vous parle de leadership, je parle de base, parce que intellectuellement, on a besoin de base, on a besoin de support, on a besoin de concepts. Mais là où nous allons, c'est-à-dire là où notre partage nous envoie et au fil des jours, on va rentrer dans le cœur de notre travail. On va rentrer dans le cœur de notre sujet et vous voulez vous considérer comme tel. Et il n'est pas question pour ma part de vous infantiliser. Parce que oui, effectivement, pourquoi je dis il n'est pas question pour ma part de vous infantiliser? Parce que on ne peut pas continuer à parler de confiance en soi, d'estime de soi. Ok, c'est important. Mais ça, c'est léger. Voilà, c'est exactement ça. Pour ma part, c'est du léger. C'est important, certes, c'est du léger. Et donc, au point où vous en êtes, vous voulez tellement élever votre niveau de conscience, c'est-à-dire vous voulez tellement élever cette conscience que naturellement, la confiance en soi découle. Ça va de soi, en fait. Parce que vous vous reconnaissez dans votre capacité d'être humain divin. Et si jamais on devait hiérarchiser, voilà, entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et le fait de se reconnaître comme être humain divin, mais ça vous permet de vous élever en fait dans les contingences. Voilà, c'est le thème exact. Ça vous permet de vous élever dans la conscience. Et donc, la première étape, c'est de vous reconnaître, vous, en tant qu'être humain divin. Et ça, c'est indiscutable, c'est non négociable. Ça n'a rien à voir avec la religion, peu importe vos croyances. Donc, vous êtes capable de réaliser votre projet en conscience, point. En tant qu'être humain divin, vous avez une attention, c'est-à-dire, vous portez votre focus, vous êtes capable de porter l'attention sur quelque chose, notamment ici, le projet. Et en tant qu'être humain divin, vous êtes capable d'avoir une intention, une attention et une intention. On parle de plusieurs intentions. Et donc, lorsqu'on est éveillé, ça veut dire qu'on était endormi, et après, on s'est réveillé, et maintenant, on est éveillé. Et donc, puisque vous êtes éveillé, c'est que vous êtes sorti de votre léthargie, vous êtes sorti de votre sommeil. Et l'une des premières choses lorsqu'on sort de son sommeil, c'est qu'on vit en conscience.
Et la vie en conscience, la réalisation d'un projet en conscience, la vie en conscience, n'est rien d'autre que l'ici et le maintenant, n'est rien d'autre que vivre ici et maintenant. Et donc, dans les prochaines capsules, dans les prochains podcasts, on va aller droit au but. C'est-à-dire, on ne va pas tourner autour du pot parce que, pour ma part, vous êtes un être humain divin et je vous considère en tant que tel. Et donc, naturellement, mon discours n'est pas infantilisant. Voilà, mon discours n'est pas infantilisant, d'autant plus que j'ai affaire à des personnes dotées de conscience, à des personnes éveillées, à des personnes intuitives. Donc, le discours, il s'élève en fait. Le discours est à un haut niveau de conscience. Voilà, c'est exactement ça. Le discours est à un autre niveau de conscience et le discours est à un haut niveau de conscience. L'avantage de réaliser ces projets en conscience, c'est-à-dire que on sait, vous et moi, que nous sommes sur Terre. Et la Terre est un plan d'évolution dit d'expérimentation. Je le répète énormément, plusieurs fois dans les podcasts. Maintenant, vous devez être habitué à cette expression. Nous sommes sur la Terre et la Terre est un plan d'évolution dit d'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant qu'être humain divin, parce que vous vivez sur Terre, vous êtes obligé, veut pas, vous êtes obligé de poser une action. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas croiser les bras, émettre votre idée et la voir manifester. Non, ce n'est pas possible. Parce que l'énergie même de la Terre ne le permet pas. Prenons un exemple tout simple. Vous avez l'intention vous avez une idée, vous rêvez d'avoir une belle maison. Mais la belle maison dont vous rêvez, vous pouvez communiquer cette belle maison à un architecte qui va vous faire le croquis. Mais le croquis ne suffira pas. Il faut que l'architecte puisse communiquer ce croquis à un maître d'œuvre. Il faut que ce maître d'œuvre puisse communiquer ces croquis, ce travail-là à un maçon et ainsi de suite. Et tous les corps de métier qui vont rentrer dans la construction, dans l'architecture même, et matérialiser une maison. Pour votre projet, c'est exactement la même chose. Pour le projet que vous réalisez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas émettre l'idée et ne pas passer à l'action. Et donc, réaliser votre projet en conscience, c'est réaliser votre projet en action. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Et le piège, justement, des personnes éveillées, des personnes voilà, en conscience, des personnes vraiment qui ont cette spiritualité très, très élevée, ce n'est pas un jugement, c'est vraiment un partage parce qu'au début, moi aussi, j'ai failli tomber dans ce piège. Le piège, c'est de croire à tort qu'en croisant les bras, qu'en émettant une intention, cela puisse suffire, alors que ça ne suffit pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'attention et d'intention. L'attention est liée à l'action. L'attention est liée au fait. L'attention est liée au focus. Votre attention est liée définitivement au travail de vos mains, c'est-à-dire à l'action que vous allez poser en conscience. Et votre intention, naturellement, est liée à la partie divine où naturellement vous êtes guidé, vous êtes divinement guidé. Voilà, vous êtes divinement guidé et divinement accompagné. Et donc, le projet que vous réalisez en conscience obéit moi je dis toujours triptyque, hein, parce qu'il y a toujours trois parties, c'est-à-dire une partie rationnelle, une partie intellectuelle, c'est ce qu'on a fait au début quand on pose les bases, où je vous parle de confiance en soi, d'estime de soi, voilà, on connecte un peu la partie conceptuelle, la partie intellectuelle, une partie intellectuelle, une partie physique où vous allez rencontrer Pierre, rencontrer Paul, où vous allez écrire, voilà, c'est-à-dire écrire le projet ou taper le projet sur l'ordinateur, construire vraiment votre objectif, tout ça se rejoint un peu. Voilà, il y a une partie intellectuelle, une partie de l'action, du faire, et naturellement, la partie qu'on ne veut surtout pas omettre, et d'ailleurs qui est la première étape, c'est la partie vraiment spirituelle, la partie divine. Et donc, réaliser votre projet en conscience vous invite donc à vous connecter à cette partie divine d'abord, et non le contraire.
C'est ça le piège, c'est ça l'erreur en fait. L'erreur, c'est de penser, se poser, écrire un objectif, faire une to-do list, se dire, ah ben tiens, demain, tel jour, ou après-demain, tel jour, je vais poser telle action, je vais faire ça, sans connecter la part divine. Alors que le projet que vous réalisez, c'est un projet en conscience. Et quelle est la particularité d'un projet en conscience? C'est un projet qui connecte la vérité de votre âme. C'est un projet qui connecte la vérité de votre âme. Et donc, la clé ultime pour réaliser votre projet en conscience, la première étape, vraiment, c'est la base, c'est de vous reconnaître en tant qu'être humain divin. Point. C'est indiscutable, c'est indéniable, c'est-à-dire, voilà, c'est non négociable en fait. C'est non négociable, c'est-à-dire vous tenir dans vos bottes, vous tenir dans vos chaussures, vous tenir dans votre basket en tant qu'être humain divin. Point. C'est non négociable. Et à partir de... Voilà, puisque on était endormi, on est réveillé, on est éveillé. Mais la conscience implique l'action. Jamais il a été écrit quelque part que la conscience consistait uniquement à une spéculation éthérée. Voilà l'erreur. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle voilà, je m'érige en porte-parole, ou je m'érige en celle-là même qui veut être à vos côtés, justement pour vous soutenir dans votre démarche, parce que j'ai eu fait cette erreur, j'ai surmonté cette erreur, j'ai partagé les clés à plusieurs personnes qui ont surmonté cette erreur, et naturellement, il est de bon ton de divulguer l'information, de partager la connaissance, de partager l'information, de mettre à portée ce savoir pour que vous aussi, porteurs de projets éveillés, intuitifs d'aujourd'hui, pour que vous puissiez réaliser votre projet en conscience. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.